Bonjour à tous, je vous emmène au village de Bargny-sous-Mureaux pour un voyage temporel du XIIe siècle à aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec le mot du maire. Sur Bargny-sous-Mureaux, nous avons encore deux artisans, dont un plombier chauffagiste et une entreprise qui fait de la rénovation de intérieur, carrelage, plomberie et tout ce qui suit derrière la rénovation de biens intérieurs. Et ensuite, on a deux menuisiers ébénistes. On a également aussi une Valcover qui est spécialisée dans les chapiteaux, les grosses structures. Nous avons quand même des associations. On a 4 associations. Une association Vie et Patrimoine. Alors, c'est des gens qui sont férus du patrimoine, du passé de notre village et en partie l'abbaye de Mureaux qui sont en train de revaloriser. Il subsistait que des ruines jusqu'alors, ça fait 3-4 ans. Sinon, on a une association, la vallée de Mureaux, alors c'est plutôt tout ce qui est festif en fait. Ensuite, on a une association, une amicale des pompiers. Alors, le pompier, c'est plutôt rassemblement au niveau du monument quand il y a des 11 novembre et autres. Ensuite, on a une association de chasse. On a un patrimoine forestier remarquable sur 650 hectares. Et puis on est aux portes de la nature, on est près de la forêt, C'est vrai que là-dessus, on n'est pas embêté par les nuisances sonores, par la pollution visuelle, par la pollution sonore. C'est vrai qu'on a un joli cadre, quoi. Cette petite commune compte aujourd'hui 182 habitants, mais reste néanmoins le lieu de siècles d'histoire, comme cette église grandiose construite en 1775. Les habitants ont eu la volonté de construire mieux, plus grand et plus beau que les villages voisins. Ils ont réussi cette prouesse d'ériger un édifice de 17,70 m de largeur. Nous remontons dans le temps, où un siècle auparavant, la chapelle Saint-Quentin a été érigée. Pendant la Révolution, elle a été épargnée de sa destruction. Les habitants réussirent à cacher de précieuses reliques dans un endroit tenu secret. D'après la légende, une source miraculeuse coulait sous ces pierres. La coutume veut que les célibataires peuvent lancer une pièce de monnaie par les grilles de la porte, et si la pièce allait jusqu'à l'autel, cela annonçait son mariage dans l'année. Fondée au XIIe siècle, l'abbaye a traversé le temps, les conflits et de nombreux pillages. Elle a été partiellement détruite en 1793. C'est pour retrouver la beauté de ces vestiges que depuis 2017, l'association Vie et Patrimoine œuvre pour la sauvegarder. Quelques mots sur son histoire. À la fin du XIIIe siècle, ils avaient presque 500 propriétés. Donc tout à l'heure, je le disais, ils avaient par exemple 2 mines à Chaligny. Ils avaient alors c'est des mines de fer, ça, une mine de sel à Marsal. Ils avaient 7 maisons à Neufchâteau. Ils avaient plus d'une vingtaine de moulins. Ensuite, ils avaient le droit de passage, c'est-à-dire qu'ils possédaient le droit de passage à Cousset. Les gens qui voulaient traverser la Meuse payaient et ils payaient à l'abbaye. C'est devenu un haut lieu de formation, avec en particularité une bibliothèque importante, presque 5000 ouvrages. 4600 sont conservés actuellement à la bibliothèque de Neufchâteau. Comme l'abbaye, en plus d'être influente, ils étaient aussi les seigneurs, donc c'est eux qui prenaient toutes les décisions concernant Pargny et Midrevaux. Ils avaient tous les mécontentements contre eux. Et donc l'abbaye a été vendue en 1791. En 1793, il n'y avait plus rien de la partie religieuse. Tout a été démonté et vendu. Là aussi, une petite anecdote, ça a été vendu en assignat, 7 à 8 ans après. La personne qui a tout vendu a tout perdu parce que l'assignat ne valait plus rien. Est-ce que c'est une vengeance céleste? Je ne sais pas. Donc au moins, on sait qu'à l'abbaye, il y avait un tailleur d'habits, il y avait un tisserand et il y avait un tissier. Quelle est la différence entre tisserand et tissier? Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on cherche. Toujours aussi, du point de vue anecdote, qui nous font penser qu'il y avait du monde. Il y avait 2 fours à pain, un de 3,60 m de diamètre et l'autre d'1,80 m. Alors même, comme je dis en plaisantant, c'était pour le petit, c'était pour faire des viennoiseries, il devait y avoir du monde. Et quand ils étaient indésirables, on a rebouché les trous, mais il y avait ici 2 trous où on leur balançait tout ce qu'on avait sous la main.
Alors l'histoire de l'huile chaude et tout, faut pas rêver, hein, mais c'était les pots de chambre, c'était... Et on le voit bien, bon, moi j'ai fait reboucher par les maçons, mais les pierres sont taillées en V aussi. Voilà, pour faire un entonnoir.